Salut Claire. Salut Loïc, salut à tous. Alors on est ici chez toi dans les magnifiques montagnes drômoises. C'est ça. Et on voulait faire cette petite vidéo notamment suite à la sortie de ton livre que moi que je viens de finir tout récemment et qui m'a énormément interpellé. Donc sur les questions de notre chemin de vie, notre mission d'âme. Et donc on aimerait en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour commencer? Ok. Alors j'ai plusieurs casquettes, celle de journaliste indépendante depuis plusieurs années sur les thématiques de la conscience, de la guérison, des nouveaux regards sur le monde, sur l'humain, sur l'univers, etc. Et un chemin d'écrivaine aussi avec plusieurs livres et notamment ce tout dernier qui relate mon chemin autobiographique de guérison et d'ouverture de conscience aussi. À côté de ça, je suis guérisseuse, je propose des séances de guérison d'âme et des ateliers, des cercles d'accompagnement, autant pour les particuliers que pour les organisations, toujours dans le but de vraiment accompagner les êtres à reconnecter leur profondeur, leur être profond, leur étoile, comme j'aime bien l'appeler, et vraiment aller rouvrir cet espace-là, les plus beaux potentiels qu'on a à l'intérieur et pouvoir les offrir en partage au monde. C'est ça qui m'a toujours fait vibrer. D'accord, comme j'ai vu du coup, j'ai compris que tu insistes beaucoup sur le regard initiatique de la vie. Oui. Est-ce que tu pourrais détailler ça? Ah oui, pour moi, voilà, la vie, elle est initiatique. Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert la mienne au bout d'un moment en me retournant sur le chemin parcouru et en me disant, mais quelle est cette mystérieuse intelligence qui nous guide et qui nous envoie des étapes, des épreuves parfois aussi, qui, quand on les regarde avec un regard un peu vu du haut, apparaissent vraiment sensées et reliées les unes avec les autres, comme s'il y avait un mystérieux fil rouge qui tissait comme ça ce chemin, et quelque part comme si un peu chacune de ces étapes venait nous enseigner, nous apprendre, à chaque fois nous ramener des éléments, des clés, un peu comme on le voit dans des contes ou dans des épopées, mais quelque part notre vie à chacun, elle est aussi conçue comme ça et j'aime la regarder comme ça, oui. D'accord. Ça serait comme du coup essayer de voir que chaque en fait souffrance qui s'amène sur notre chemin ou chaque coup dur serait comme à chaque fois un appel justement à éveiller une partie de nous, à reprendre conscience d'une partie de nous. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois effectivement. J'ai l'impression que voilà, au début on commence notre chemin de jeunes adolescents, de jeunes adultes, d'adultes, et on va vivre des épreuves, des coups durs, des rencontres qui nous percutent plus ou moins, des événements plus ou moins joyeux, plus ou moins malheureux. Et au début, voilà, c'est un peu comme si, dans mon regard aujourd'hui, je vois ça comme ça, on vivait qu'avec une partie de nous-mêmes, quoi, comme si on n'était pas tout à fait entier, pas tout à fait réveillé. Alors il n'y a que certaines parts qui sont actives. Et j'aime aussi le dire que c'est comme si on habitait une maison avec seulement une ou deux pièces et qu'on n'a pas conscience qu'il y a plein d'autres pièces au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Quelque part, notre conscience, elle n'est pas éveillée jusque-là. Donc on vit dans une version étroite de nous-mêmes. Et oui, aujourd'hui, je pense vraiment que chacune des épreuves, chacune des étapes sur notre chemin, elle va parfois avec force nous percuter et appeler notre conscience à réunifier une nouvelle partie de nous, à rouvrir notre cœur, rouvrir notre conscience sur une nouvelle partie de nous. Et souvent, même dans des rencontres parfois difficiles, on est appelé dans le miroir de l'autre à réintégrer une partie de nous-mêmes, comme s'il y avait plein de petites parties de soi qu'on avait plus ou moins délaissées, plus ou moins oubliées, qui sont plus ou moins en souffrance ou dans le déni, dans la grande trame de tout ce qu'on est, et qui viennent comme ça nous appeler à les reconnaître, à reposer de la conscience dessus, et tout doucement à se réunifier dans tout ce que l'on est. Donc au début, vraiment dans une petite version un peu étroite, là, qui cherche un peu le sens de ce chemin de vie. Parfois le sens il est difficile à trouver quand on est fort chahuté par les événements. Et puis petit à petit, on va éveiller, ouvrir le cœur, ouvrir la conscience, et reprendre vraiment à la fois possession de tout ce que l'on est, reprendre conscience de notre entièreté,
et à la fois de beaucoup plus grand que soi aussi, quoi. Redécouvrir à quel point, comme on dit, le grand tout vit à l'intérieur de nous et qu'on le porte en soi, quoi. D'accord. Donc ça serait vraiment prendre conscience de cette force divine qui est en chacun de nous et de notre pouvoir créateur que tu parles notamment dans ton livre, et tu en as aussi parlé dans ton premier livre qui était l'interview avec Thérèse Konomabit. C'est ça, hein, qui s'appelait Je crée ma réalité. Oui. Donc tu questionnes beaucoup ce pouvoir créateur, et comment tu expliques ça? Ah oui, alors effectivement, pour moi, c'est une question qui m'a interpellée depuis très longtemps et sur laquelle je réfléchis, ou qui m'habite, qui m'anime depuis longtemps. Et avec le recul, je dirais qu'on est créateur, ça c'est certain, et qu'au début du chemin, c'est comme si on n'en avait pas vraiment conscience. Alors de toute façon, cette loi d'attraction, elle est active, et qu'on en ait conscience ou non, tout ce qu'on va créer dans notre vie, tout ce qu'on va vivre, tous les scénarios qu'on va se proposer, c'est notre conscience qui les crée, qui filtre ce qu'on peut vivre ou non, et qui va faire en sorte que tiens, je me propose telle expérience plutôt qu'une autre. Alors au début, ce pouvoir créateur, on n'en a pas vraiment conscience, et c'est un peu le jeu du loto, quoi. Parfois tu tires un événement positif, parfois tu tires un événement négatif. C'est un peu une loi du chaos. Toi, tu contrôles pas tout ça, et effectivement, notre création, elle est un peu chaotique. On le voit à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du monde aujourd'hui. Le monde tel qu'il est, c'est la création de notre humanité commune, mais on n'en a pas trop conscience, on le contrôle plus ou moins, alors ça donne les résultats que ça donne, avec certains aspects qui sont plus que désastreux, et d'autres qui sont lumineux, heureusement. Et pour moi, au fil du chemin initiatique et de ce chemin d'éveil de tout ce que l'on est, on va reprendre conscience que, bon sang, ça c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai engendré. Si j'ai vécu cet événement-là, qui m'est plu ou qui m'est déplu, c'est parce que j'émane ça dans le grand champ vibratoire, de cet univers quantique, énergétique dans lequel on baigne. J'émane ces pensées-là, j'émane ces croyances-là, j'émane cette énergie-là, et quelque part ce que je vis dans la matière, ce n'est que le retour de ce que j'ai émané. Et du coup, doucement, on va prendre conscience de ça, et on va pouvoir se replacer vraiment au volant de notre véhicule en disant « je ne peux pas incriminer l'autre, ma compagne, mon compagnon, mon patron, le gouvernement mondial ou quoi que ce soit. C'est moi qui suis responsable, c'est moi qui suis au volant. Et si ce que je vis dans ma vie quotidienne, ça ne me plaît pas, ou si c'est douloureux, comment je peux reprendre le pouvoir en allant me questionner sur finalement quelles sont mes pensées, quelles sont les croyances, quelles sont, voilà, tout ça qui va filtrer ce que je peux ou non vivre. Et comment je peux décider aujourd'hui, j'ai cette force, j'ai ce libre arbitre, d'ouvrir ce champ des croyances, d'aller guérir les parties de moi qui ont été traumatisées à un endroit et qui du coup se sont inscrits très fort en elles-mêmes des choses du genre les hommes sont tous comme ça, la vie est dure, je pourrais jamais accéder à ça, j'ai pas le droit de vivre ça, je suis pas légitime de faire ci. Enfin, des choses qui, dues aux événements qu'on a vécus dans cette vie, dans le passé et peut-être aussi dans d'autres vies, moi c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui, nous ont laissé des marques, nous ont laissé des espèces de croyances comme ça figées, qui font qu'on va reproduire toujours les mêmes autoroutes dans notre vie, on va tomber toujours sur le même genre de partenaire, on va se reprendre toujours les mêmes genres de bâtons dans les roues, tant qu'on n'a pas pris conscience que, attends, là j'ai une croyance qui était fermement fixée, et je peux choisir d'en sortir, je peux choisir de la transformer, et du coup je peux choisir de rouvrir les possibilités de création dans ma vie, quoi. Tu me suis? D'accord, ouais, d'accord. Ok. Tout à fait. Donc il y a un vrai appel à du coup, parce qu'on a vite tendance à s'apitoyer sur notre sort, dans les coups durs, et en fait, si je comprends bien, il y a vraiment cet appel à reprendre notre propre responsabilité. Là où je pense que là où c'est plus facile de rejeter la faute sur le système, sur telle relation qui ne va pas. Et du coup, si je comprends bien, prendre conscience de notre pouvoir créateur, c'est justement reprendre cette responsabilité-là. Et oui, tout à fait. Après, voilà, c'est pas toujours facile, Il y a des choses où parfois, de soi à soi, on va réussir à aller voir qu'est-ce qui bloque en fait, pourquoi je me propose tout ça. Donc ça se joue vraiment au niveau des croyances et des pensées et des croyances. Les croyances, les pensées, c'est vraiment des taquets qui limitent ce qu'on peut vivre. Donc si je veux changer ce que j'ai envie de m'offrir à vivre, il faut vraiment que je travaille sur mes croyances.
Après, parfois, voilà, tout seul, en soi, dans l'introspection, dans la méditation, on peut demander à aller voir ou demander à être enseigné sur bon sang, quelle est la croyance qu'il faut que je change pour que ce scénario douloureux il cesse dans ma vie. Ou pour que ce truc que je souhaite atteindre et que j'arrive pas à atteindre, d'un coup ça s'ouvre, quoi. Personnellement, ça me vient aussi souvent dans les rêves. Parfois, je fais cette demande, je fais cette prière et je laisse venir l'information. Et dans les rêves, on peut vraiment être enseigné. Et après, parfois, tout seul, c'est pas simple, quoi. Il y a parfois des choses qui sont engrammées en nous, qui sont très anciennes. Donc là, j'en reviens à cette notion de chemin d'âme. Ça peut être des suites de mémoire de ce qu'on a vécu dans d'autres vies. Et donc, c'est là que parfois, ça peut être utile aussi d'aller demander un coup de pouce, de se faire aider par quelqu'un qui va pouvoir travailler sur la guérison d'âme et aller voir dans des états expansés de conscience qu'est-ce qui se joue en fait dans le plan informationnel, dans le plan subtil, pour qu'il se passe telle ou telle chose dans ma vie. Parce que sur le plan invisible, c'est là que tout commence, quoi, sur le plan de la pensée, sur le plan énergétique, vibratoire, avant de venir dans la matière. Donc qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là? Et ça, voilà, c'est pas toujours évident. Voilà, personnellement, moi, ça m'arrive encore souvent d'aller demander un coup de pouce à des collègues, chamanes, énergéticiennes, médiums ou autres, pour m'aider à aller chercher la cause d'une disharmonie dans ma vie, de quelque chose que j'aimerais résoudre, ouvrir, fluidifier. D'accord, je vois, je vois. Donc il y aurait certains blocages qui parfois nécessiteraient d'aller chercher plus en profondeur et seraient durs à libérer à l'échelle de notre propre conscience. Oui, c'est ça, quoi. C'est que tout seul, parfois, aller trouver l'origine d'un blocage, c'est pas facile. Ouais. Et c'est en ça que, personnellement, moi, mon chemin de vie m'a amené à m'intéresser à ce qu'on appelle le chamanisme, même si j'ai du mal à être en accord avec ce mot qui aujourd'hui est hyper utilisé et on ne sait plus trop ce qu'on met dedans. En tout cas, pour moi, le chamanisme, c'est l'idée d'aller voir de l'autre côté du voile qu'est-ce qui se joue, d'aller voir sur le plan vibratoire, sur le plan subtil, qu'est-ce qui se joue. Et traditionnellement, dans les traditions anciennes, le chaman, c'était vraiment celui qui avait cette capacité d'aller voir de l'autre côté, quoi. Et voilà, pour moi, le chamanisme m'a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, dans ce que je propose aux autres, c'est encore teinté de ces pratiques chamaniques. J'utilise le tambour qui me provoque cet état expansé de conscience et qui me permet d'avoir accès à des informations pour la personne qui vient me voir auxquelles je n'aurais pas accès dans mon état de conscience ordinaire. Dans mon état de conscience ordinaire, Pierre-Paul Jacques qui vient me voir pour me demander un coup de pouce, moi, Claire, j'ai aucune idée de c'est quoi son problème et qu'est-ce qu'il lui faudrait pour aller mieux et d'où vient son problème. Avec le premier seuil de ma conscience, j'en ai aucune idée. Et en rentrant dans cet espace de soins de guérison d'âme, qu'on ouvre vraiment comme un rituel sacré, d'aller voir à l'intérieur de soi, d'aller recontacter ce plan de l'âme, ce plan de l'être, même encore plus profondément, qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là. On va pouvoir avoir accès à des mémoires anciennes et on va vraiment découvrir, et c'est souvent fulgurant, comment en fait notre histoire, elle a commencé il y a bien longtemps et elle se finira bien après cette vie. L'histoire qu'on joue là actuellement dans cette vie, c'est comme un chapitre dans un livre qui est beaucoup plus grand, qui a commencé il y a longtemps, qui finira bien plus tard. Et du coup, dans ces états expansés de conscience, on va reprendre conscience de tout ça. Qu'est-ce que j'ai vécu dans d'autres vies qui font que cette vie-là, c'est un petit peu la suite, quoi. Et que peut-être qu'un truc que j'ai pas fini de vivre, pas fini d'expérimenter dans une autre vie, là je reviens avec le désir d'en finir avec ça, ou de dépasser cette chose-là. Et on va pouvoir aussi découvrir que y a eu des choses qui se sont passées dans d'autres vies, qui n'ont pas toujours été joyeuses, et qui nous laissent des marques, qui nous laissent comme des nœuds, aujourd'hui, des points de souffrance, des points de blocage, où l'énergie de vie, du coup, elle a du mal à circuler harmonieusement aujourd'hui dans notre vie, parce qu'il y a eu un vieux trauma là, qui est encore gravé quelque part et qui crée un point de fixité, quoi, un point de douleur. Et dans ces espaces de soins énergétiques, spirituels, vraiment on va laisser faire l'énergie de la source en fait, qui va, parce qu'on l'appelle avec notre intention de venir guérir telle ou telle partie de nous, on va laisser faire et vraiment l'énergie d'elle-même, elle vient éclairer ce qui est prêt à être libéré. Et elle vient fluidifier ce qui peut aujourd'hui être fluidifié. C'est assez magique et c'est souvent très très touchant, quoi. Les gens souvent ils ressortent de cette séance touchés, émus, parce qu'on recontacte quelque chose de très très ancien dans notre mémoire d'âme, quoi. D'accord. Ok, ça allait justement être une question que je voulais te poser.
du coup, quand tu parles de fil rouge, du coup, de mission d'âme, bon, t'en parles beaucoup du coup dans ton livre et moi c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et j'aimerais, est-ce que du coup comme si chaque personne avait une mission divine à réaliser en tant que cette incarnation, toi Claire, Claire aujourd'hui, moi Loïc aujourd'hui, est-ce qu'on aurait comme une mission en fait où qu'il faudrait que certaines personnes peut-être passeront à côté, d'autres plus à l'écoute de leur ressenti pourront justement s'en rapprocher de cette mission-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Oui. Après, je n'ai pas la science absolue sur ces questions hein, qui font vraiment partie, comme on dit, du grand mystère et c'est bien comme ça. Certainement, on peut pas, pour moi, on ne peut pas tout saisir de ce qui se joue sur ce plan-là. Mais oui, je le vois un peu comme ça, comme si notre âme, chacun, on est comme un petit fragment du divin, quoi, un petit fragment de cette source universelle que moi j'aime voir comme une réunification quoi, de Dieu et déesse, quoi, de ces deux énergies créatrices qui ont engendré de la création à partir d'une unité première. Il y a toute une création qui s'est déroulée et on est tous aujourd'hui un petit fragment de cette unité, quoi. Et donc on est tous une petite gouttelette de cette grande conscience universelle qui a choisi de venir s'exprimer, s'expérimenter à travers toi de manière unique, avec ce que tu es, avec ta couleur, avec tout ton chemin d'âme depuis des vies et des vies. Et à travers moi de manière unique aussi, et c'est comme ça en tout un chacun, quoi. À la fois on a tous en nous le souvenir d'une grande unité dont on vient tous, et à la fois on a tous cette unicité, quoi, cette individualité, quoi. Et pour moi, oui, cette individualité, elle vient avec sa spécificité, sa mission spécifique, son énergie spécifique. Et de vie en vie, on va s'en éloigner, s'en rapprocher, essayer de retrouver la mémoire de tout ça et recheminer quelque part vers la grande unité première, quoi. Et cette mission, il y a beaucoup de gens qui se questionnent là-dessus, quoi. Ouais, ma mission d'âme, on appelle ça parfois le mandat d'incarnation, pour moi, c'est pas forcément quelque chose d'abracadabrant, quoi, mais ça va vraiment être à l'écoute de soi, tu vois, de nos ressentis, de qu'est-ce qui est juste pour moi, où est-ce que je me fais du bien, c'est quoi qui me fait vibrer. Souvent, depuis gamin, on va avoir des trucs qui, même dans les dessins animés, dans les bouquins, dans les cultures étrangères, qui nous ont appelés, qui nous ont fascinés. Et puis de fil en aiguille, si on écoute bien tout ça, on se rapproche de soi finalement. On a plein de petits indicateurs et en fait, il s'agit de s'écouter, quoi. Et je pense que quand on a vraiment l'impression de marcher à côté de nos pompes, c'est quand on a cessé de s'écouter depuis longtemps et qu'on est rentré dans des voies qui n'étaient pas vraiment les nôtres, quoi. Parce qu'on a eu peur, parce qu'on a été conditionné, parce qu'on a voulu faire comme tout le monde, parce qu'on a voulu suivre un schéma de réussite sociétale, quoi. Et on s'est éloigné de soi. Et finalement, le moyen d'y retourner, pour moi, il est très simple, c'est vraiment de s'écouter, sentir, est-ce que là je suis dans la joie quand je fais ça, ou est-ce que vraiment là ça m'épuise. Souvent notre corps, quoi, qui est notre premier véhicule pour cette âme, pour cette conscience, il nous donne les signes, quoi. Où est-ce qu'il est en joie, où est-ce qu'il a de l'énergie, ou où est-ce que vraiment il fatigue, il en perd. Là, en général on est à côté de soi-même quand on est comme ça dans cette dévitalisation, quoi. Donc se rapprocher de la mission d'âme, pour moi ça va être vraiment s'écouter à chaque instant. Et puis faire du ménage dans toutes les mémoires qui nous habitent. Comme je disais, il y a un sacré paquet de conditionnements. Il y a un sacré paquet de mémoires où on a fermé un peu des portes parce qu'on a souffert dans cette vie ou dans d'autres vies. Du coup, on a fermé un peu des portes du cœur, fermé un peu des portes de la conscience. Ça, je ne veux plus y toucher. Je me suis fait trop mal à cet endroit-là. Je ne veux plus regarder ça. Et du coup, moi, quand je me connecte aux personnes dans leur corps énergétique, souvent, il y a pas mal de petits pansements, de petites barricades, de zones qui sont devenues dures comme de la pierre, qui sont plus vraiment habitées, quoi, parce qu'on a été conditionné ou on a été blessé. Et pour moi, il y a tout un chemin de lever les mémoires qui nous limitent pour retrouver derrière elles. Donc il y a d'abord un bon paquet de nettoyage à faire, hein, on en a tous des sacrées couches, quoi, des mémoires limitantes. Et derrière, on va commencer à découvrir la mémoire originelle de notre âme, de notre être, quoi. C'est comme un peu les pelures d'oignon, et puis plus tu en soulèves, et plus tu vas arriver vers le cœur, quoi. Donc les mémoires, elles ne sont pas toutes lourdes, limitantes, négatives. Il y a aussi, au fond du fond, la pure mémoire de notre être, quoi, qui lui se souvient qu'il est immensément grand,
qu'il est fait d'amour, qu'il est connecté à l'univers tout entier, qu'il a envie de contribuer de la plus belle manière au monde. Notre être profond, il est vraiment là-dedans, quoi. Et pour moi, toutes les dérives du monde, quand on a envie d'accuser tel ou tel groupe de personnes, parce qu'on a l'impression qu'ils font des choses anti-vie, comme actuellement dans les actualités du monde, où on peut se poser des questions sur ce qui se passe, quoi. Pour moi, ça, c'est des gens qui ont perdu le contact, quoi, avec l'être profond. Mais au fond du fond, derrière nos mémoires de souffrance et derrière nos barricades, il y a un cœur d'amour qui est relié au tout et qui a envie de contribuer au tout, quoi, de la plus belle manière, quoi. Et ça, je trouve ça super chouette de se dire qu'en fait, quand chacun d'entre nous, on accomplit ce chemin pour soi et en soi, on en offre le bénéfice au monde aussi. Parce que chacun d'entre nous qui va se rapprocher de ça, c'est à chaque fois des petites bougies de lumière là, qui se rallument sur la Terre, quoi. Et pour moi, le basculement sociétal, il est là, quoi. Et c'est ici que c'est important que chacun de nous soit acteur, quoi. D'accord. Eh ben merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et merci aussi. De conscience. Je voulais vraiment rappeler du coup donc ton livre. Oui, dans le creux de mon ventre, j'ai rencontré l'éternité. Voilà. Qui est paru donc cet automne là aux éditions Très Daniel. Donc on vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Et puis bah voilà, je pense que c'était, on touche à sa fin pour cette première vidéo et on espère en revoir d'autres très vite. Merci, ok, on va y penser.